Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vois des gens pas trop habillés, Loïc a sorti les bras. Ça chauffe, ça fait du bien. Bonsoir à tous. Hop, tout le monde se connecte. Parfait. Allez, sans plus tarder, je vous partage les slides. On va essayer de pas être trop long ce soir. On va pas vous infliger trop de temps devant l'ordinateur. Allez-y. Et ça va m'arranger moi aussi, n'ayant pas la clim, je suis en train de cuire. Donc si je suis tout sale, tout dégoulinant ce soir, soyez indulgents. Bon appétit, Yasmine. Eh oui, tu t'es fait voir. Allez, ce soir, on n'est pas mardi 16 juin, bien évidemment. J'ai omis de changer la date. Quelques petites erreurs durant ma journée, d'informations, de choses. Ça doit être dû à la chaleur, c'est pas grave. Bonus de la semaine, les nouvelles stars, information back-office, une mentalité de champion. La parole est à vous et la vidéo. Comme d'habitude. Allez, sans plus tarder. Je suis relevé un peu mon ordi, il est en train de chauffer. Je l'entends chauffer. Hop là! Le bonus de cette semaine, on a eu la chance de l'avoir encore pas doublé, reconduit. Cette semaine, 100%, on en profite. Félicitations et bravo à tous ceux qui ont travaillé petitement, moyennement et fortement la semaine dernière. Un grand merci à vous, bravo pour tout le travail que vous avez effectué, qu'on a effectué en équipe. C'était une très belle semaine, donc ça c'est chouette. Est-ce qu'on va faire la même cette semaine? En tout cas, on a tous les outils pour faire la même cette semaine. Profitons-en au maximum. Vous savez à quoi servent bien évidemment les bonus. Je ne vais pas répéter encore, vous l'entendez sur chaque formation, mais en tout cas, c'est un outil, je vais le redire encore même une fois. C'est un outil pour travailler, vraiment, il faut prendre ça comme un outil, comme un effet de levier pour passer à l'action plus rapidement, pour avoir des résultats un peu plus poussés chaque semaine. Vraiment utiliser ça. Je sais qu'on ne devrait pas attendre d'avoir un bonus pour travailler fort, pour être aussi enthousiaste, pour engager aussi facilement, simplement les gens comme on le fait quand les gens ont un bonus à 100%. C'est comme ça, c'est la réalité. Mais en tout cas, l'activité et l'opportunité est belle en tout temps, mais elle est doublement plus belle quand il y a un bonus à 100%, bien évidemment. OK. Allez, on continue. Vous avez vu pleuvoir cette semaine quelques nouvelles étoiles qui sont arrivées. Donc, on a quelques nouvelles One Star. On a Marie-Josée Mius qui nous vient du Canada. Bravo à toi, Marie-Josée. On a également Jean-Yves Côté qui vient du Canada également. Bien joué, Jean-Yves. Et on a quand même un Cocorico. Les cousins, ils sont sympas, mais les Français, ils sont bien aussi. Notre cher ami Jean-Pierre. Selve, qui est passé One Star également. Donc vraiment un grand bravo à toutes les trois nouvelles stars, à tous les trois nouveaux One Star. Vous avez franchi l'étape la plus difficile parce qu'on l'a fait seul, on part de zéro. Donc c'est pas toujours facile. Des fois, quand on est One Star, deux stars, bah, on commence à travailler en équipe, donc on ne compte plus que sur notre propre travail. Mais le One Star, eh ben, il faut se retrousser les manches. Il faut acquérir la mentalité d'entrepreneur. Il faut commencer à se lancer dans les premières actions. Donc vraiment un grand bravo. C'est l'étape, on va dire, la plus difficile. 7 stars, c'est juste une multiplication de faire 7 stars. One star, hein. Plus vous faites de one star dans votre équipe, plus vous vous rapprochez du 7 stars, tout simplement. Vous connaissez le chemin, maintenant il faut le démultiplier. Mais ce qui est cool quand on est one star, ben, on s'ouvre deux plans de rémunération, les deux derniers. Donc on a accès à tout le plan de rémunération complet. Donc on maximise ses profits avec le même travail, on va aller chercher plus d'argent. Donc encore une fois, bravo à vous trois. On a à nouveau deux stars également. Et c'est notre cher ami Daniel. Daniel, je lui laisserai partager son nom de famille pour ne pas l'écorcher. J'ai pas envie de faire un accro. Si quelqu'un se sent capable de prendre la parole sans l'écorcher, bien évidemment, parce que sinon ça sert à rien. Mon cher ami Daniel, qui a rejoint l'opportunité, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, bien évidemment, qui commence à avoir une équipe relativement conséquente, un petit peu partout, plein de choses qui se passent pour lui. Ça ne me surprend pas qu'il soit passé deux stars. Il est plus proche du 3 stars que du 2 stars, même quasiment, mais bon, step by step. C'est qu'une personne qui est très engagée avec son équipe, très professionnelle, très carré, très cadré, et surtout très carré par son travail, j'allais dire officiel, sa première activité. Donc forcément, il duplique cela dans cette activité qu'est Corsair Connect. Donc forcément, ça l'aide et ça facilite les choses pour lui. On a la chance de l'avoir ce soir, notre cher ami Daniel. Donc Daniel, je vais te donner la... Je vais juste... Je ne sais pas si tu peux prendre la parole, Daniel. Essaie voir ou pas. Sinon, je te la donne. Je te vois sur mon téléphone, mais si ça ne marche pas, j'enlève le partage. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Bouge pas. Je partage, j'encode l'écran et je te redonne le micro. Normalement, tu devrais l'avoir dans peu de temps.
Non, alors je vais réappuyer. Touche à rien. Et logiquement, tu devrais l'avoir. Voilà, Daniel, tu as le C'est micro. bon? Yes, Tu m'entends? yes, je t'entends. Et tout le monde t'entend, Daniel. Pour une fois, on ne parle pas que tous les deux. Donc fais attention à ce que tu dis. Merci Pierre-André de ces compliments, mais bon, je suis très très satisfait de travailler dans ton équipe. Hein, c'est très très bien. Oui, mon nom, il est d'origine ukrainienne, c'est mon grand-père. Hein, donc le CZ en cyrillique, c'est Tchornomaz, mais il n'a pas francisé, donc c'est Xornomaz, voilà, tout simplement. Et effectivement, j'ai commencé à faire du marketing relationnel en 99 avec le conseil patrimonial, avec une des premières entreprises pour faire de l'immobilier de défiscalisation. Et c'est comme ça que j'ai vraiment apprécié le développement du marketing relationnel et le tout côté agréable de pouvoir développer et aider les personnes à faire cette activité. Et c'est pour moi, c'est vraiment ça, vraiment un réel plaisir de participer à ça. Donc, du fait de ces connexions réseau, bah, c'est quelqu'un qui, effectivement, au mois de janvier, est venu à moi, puisque on se connaissait il y a une quinzaine d'années. Et sachant ce que je faisais comme activité, donc m'a parlé de Corsair. Et je l'ai bien sûr écouté attentivement et je lui ai demandé bah, effectivement qu'il m'envoie des informations. Et donc j'ai épluché les informations et j'ai découvert une très belle pépite. J'ai vu que c'était une industrie qui se développait avec un potentiel énorme et une philosophie qui me plaisait énormément. Et, euh, et j'ai trouvé ça très très bien, c'est que on est venu raccrocher un marketing relationnel pour faire en fin de compte, de la communication de bouche à oreille. Et ça, j'ai trouvé ça très puissant parce que généralement, souvent, les marketing relationnels, c'est on met des produits dedans pour faire du marketing relationnel, or que là, on a une véritable industrie. C'est pour ça que pour moi, je dis qu'on est vraiment sur une pépite. C'est quelque chose qui a un avenir énorme et qu'on a beaucoup de chance d'être dans cette équipe pour pouvoir développer parce que il y a, il y a un fond qui est très bien et il y a une forme aussi qui est très bien. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très 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 satisfait de comment développer. Et c'est vrai que pour moi c'est vraiment un véritable plaisir. Et puis, quand on a un upline comme Pierre-André, c'est du gâteau, quoi. Hein. Mhm. Merci, 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 je prends. Merci Daniel en tout cas pour ton témoignage. Ce qui est sûr, c'est que tu seras 3 stars avant la fin de l'été pour être avec nous en Thaïlande. Ça, il y a de fortes chances, j'en doute absolument pas. Donc c'est cool, on pourra se rencontrer là-bas et passer du bon temps ensemble. En tout cas, bravo Daniel pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer à faire, pour le support que tu apportes à ton équipe. Et puis, merci pour ta petite intervention de ce soir. Je te remercie, Pierre-André. Avec plaisir. À plus tard, Daniel. À plus tard. Allez, je repartage mon écran. Il va se reprendre un petit coup. Voilà, Daniel, félicitations à toi. Allez, et il est français. Cocorico aussi. Cocorico. Le back-office. Je voulais vous donner une info sur le back-office qu'on m'a rapporté cette semaine et que j'avais jamais pensé de le dire. Et comme toujours, quand on voit une info sur le back-office, bien souvent, moi le premier, parce que j'ai eu cette réflexion-là, je me suis dit, mais ça bug. Il y aura un problème dans le back-office. Et comme 99,9% du temps, pour pas dire 100%, bien souvent, la problématique sur le back-office, elle se crée dans notre esprit parce qu'on n'arrive pas à comprendre et à lire ce qu'on a sous les yeux. Donc on en a rigolé, j'ai dit ça, il faut absolument que j'apporte. Quand vous avez certainement vu deux chiffres et que vous allez pas, et que vous n'avez peut-être pas forcément compris, quand vous allez sur votre back-office, dans le dashboard, vous voyez qu'à un moment donné, vous avez, là il est en anglais bien évidemment, Progress to Star Rank 7, 75%. Et par contre, si je vais dans My Career, dans mon back-office, là, je vais voir 36%. 75, 36, il y a un bug. 18 millions, c'est pas 75% de 50 millions. On est bien d'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le dashboard, les 75% correspondent à quoi? Eh bien, en fait, vous voyez, il y a 4 choses à faire pour être une star. Par exemple, pour être cette star.
mais comme toutes les autres stars. Il faut avoir parrainé minimum 10 personnes. C'est OK, c'est validé, c'est en vert. Il me faut 50 millions de volume dans l'équipe. Ah, ça, c'est pas validé. Il faut avoir parrainé minimum 3 personnes, 3 membres. C'est validé également. Et il faut avoir la licence active, Pro Access. C'est validé. Donc, on est d'accord que là, il n'y a que 3 choses sur 4 qui sont validées. Donc, 3 choses sur 4, ça fait 75%. Il y a 75% de l'état d'avancement de ce dashboard, de cette position, qui est fait pour acquérir la position de cette star. Mais dans les 25% qui restent, c'est la plus grosse des parties, hein, c'est le volume qui reste entre 18 millions et 50 millions. D'accord? C'est-à-dire, eh ben là, il n'y a que 36% de fait. Ça veut dire qu'il manque encore 64% à effectuer pour valider la position de cette star. Donc voilà, ça c'était pour éviter de mettre un peu des fois des gens dans la confusion. Parce que au début, c'est vrai, je me suis dit, oh, ça va peut-être se mettre à jour. J'ai survolé. Et puis, je ne sais plus avec qui j'en ai parlé. C'était avec Arnaud, avec Daniel aussi. On a dû en parler la semaine dernière, il me semble, Daniel, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là qu'en fait, c'est bien écrit, effectivement. C'est ce qu'il faut exactement. Tout ce qu'il faut, c'est la liste de ce qu'il faut pour passer la position d'après. Mais que vous soyez one star, 2 stars, 3 stars, 4 stars, 5 stars ou 6 stars, vous avez la même liste. Sauf que les chiffres changent, bien évidemment. OK? Donc ça, c'était la petite précision que je voulais apporter, parce que si jamais vous faites la réflexion, eh bien, au moins, vous aurez la réponse personnellement et vous allez pouvoir également, surtout, la partager dans vos équipes. Courage, Françoise, j'ai l'impression que tu as chaud. Que tu as chaud. Allez, ça va le faire, Françoise. Euh, donc, du coup, voilà. Ce que je voulais apporter aussi, j'ai oublié de le mettre, peut-être pour tous les nouveaux qui nous écoutent ou qui vont écouter en replay. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Vous écoutez là, pour ceux qui écoutent la formation pour les nouveaux, vous en entendez parler. Mais pensez surtout à tous les nouveaux, s'il vous plaît, d'aller écouter les masterclass. D'accord? Les masterclass qui se trouvent sur la chaîne YouTube de l'équipe, la World Power Team. Si jamais tu n'as pas accès à la chaîne YouTube de l'équipe, je ne peux pas te la partager là. Demande à ton upline, ou envoie-moi un message, peu importe, et je te la transférerai bien évidemment avec plaisir. C'est, si je dis plus de bêtises, je ne sais même plus, 30 ou 40, je ne sais plus, je crois que c'est une trentaine. C'est 30, 32, 33, 34, 35, quelque chose comme ça, entre 30 et 40. Petite capsule vidéo qui dure entre 3 et 6 minutes en moyenne. Euh, et du coup, ça permet vraiment, vraiment, vraiment de comprendre tout ce que dit le PDG sur différents sujets. Que des fois, on a du mal à expliquer, mais pourquoi si? Pourquoi la compagnie a fait comme ci? Pourquoi la compagnie a fait comme ça? Pourquoi la compagnie prend la direction là? Et à quoi ça sert ci? Et à quoi ça sert ça? Toutes ces fameuses questions que les gens peuvent avoir et 3 quarts du temps qu'on n'a pas la réponse. Eh ben, on a la chance d'avoir le PDG qui a fait une série de masterclass et qui donne la réponse à toutes ces questions. Il est toujours plus intéressant et mieux dans le partage du message d'utiliser le PDG, le créateur, le visionnaire pour partager, pour répondre à ces fameuses questions. Plus que ce que je peux dire moi, par exemple. Si Juicy pouvait parler à ma place, croyez-moi que je le ferais parler à ma place. Bien évidemment. On utilise toujours les meilleurs supports que ce qu'on est capable de faire, les meilleures compétences que celles que l'on a. On utilise toujours le mieux pour nos équipes, pour nos invités. Pourquoi? Parce que indirectement, ça nous fait grandir notre activité et ça nous fait grandir nous et ça nous fait développer notre business et ça nous fait gagner de l'argent. C'est ça qui est cool. Donc ça, vraiment, la masterclass, c'est vraiment quelque chose de super qualitatif avec une énorme valeur ajoutée. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment remettre un petit coup d'emphase là-dessus. Ce soir, je bois. Courage, Françoise. Allez, on passe à ce dont je voulais vous parler ce soir. Ah, j'ai oublié d'enlever le premier, c'est pas grave. Quelques petites coquilles ce soir. J'ai eu chaud aujourd'hui. Le mindset de champion. Je voulais vraiment aborder avec vous ça ce soir. C'est pas pour tout le monde, bien évidemment. C'est uniquement pour celui qui voudrait faire le large financièrement, celui qui veut changer quelque chose dans sa destinée financière, dans sa qualité de vie, quelqu'un qui veut vraiment et qui a compris que ce projet, que l'industrie du marketing de réseau pouvait lui apporter quelque chose d'incroyable dans sa vie. Bref, en tout cas, c'est pour les personnes-là. Si
tu n'es pas dans cette optique-là, c'est OK, c'est respectable, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement, chacun vaut midi à sa porte, chacun a ses objectifs. Bien souvent, les objectifs sont évolutifs. Crois-moi que moi, mes premiers objectifs, quand j'ai découvert le plan de rémunération la première fois à la première présentation, mon objectif était celui-là. Le premier plan de rémunération de ma première compagnie, l'objectif, le premier plan de rémunération, le maximum à atteindre, que l'on pouvait atteindre, c'était 2 000 euros. Issu du milieu dont je venais, et je viens toujours d'ailleurs, mon milieu n'a pas changé d'origine, issu d'une famille ouvrière, personne n'a entrepris dans ma famille, tout le monde gagnait le SMIC, quelques-uns faisaient quelques heures de nuit et de week-end, ça montait un petit peu plus haut, mais ça s'arrêtait là. Rien de plus incroyable. Pas d'études, bref, beaucoup d'amour, mais en tout cas, pas beaucoup de compétences pour le travail, ni quoi que ce soit. C'est OK avec ça. Donc, vous imaginez bien que mon entourage c'était un milieu socio-professionnel très simple et vraiment au bas de l'échelle, des ouvriers, pas plus haut que ça. Donc, moi, quand j'ai vu le premier plan de rémunération et que je me suis dit que j'ai vu 2 000 euros, mais je me suis dit, si un jour dans ma vie, je me rappellerai toute ma vie de cette phrase-là. Si un jour dans ma vie, j'arrive à gagner avec cette activité 2 000 euros, à 18 ans, j'avais l'impression de réussir ma vie. Mais c'était OK avec ça. Je ne pouvais pas avoir plus grande ambition et plus bel objectif à l'âge que j'avais à l'époque avec la structure que j'avais mentale. Et pour moi, c'était Las Vegas. C'était le jackpot. Si un jour j'étais le premier de ma famille à être capable de faire 2 000 euros en un mois, et ben pour moi, j'étais arrivé. C'était mon premier objectif. Donc, vous voyez, et en plus, il était financier, parce que je ne sais pas que l'objectif financier, c'était pas logique, c'était pas bien, c'était fallait vraiment que ça soit quelque chose de plus palpable, que l'argent n'était qu'un véhicule. Bref, on s'en fiche un peu de tout ça. Mais en tout cas, moi, c'était mon premier objectif. Tu comprends bien qu'aujourd'hui, mon objectif, il est plus d'aller le chercher par jour que d'aller le chercher par mois. Il y a 20 ans entre les deux. Bon, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour avoir cet objectif de le faire par jour, bien évidemment, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça a été évolutif. Ça a été évolutif. Donc, si tu as un petit objectif au début, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça soit le tien et que ça te prenne aux tripes. Ça, c'est important. Donc, du coup, la première des choses à avoir, et j'en ai parlé hier soir dans le témoignage que j'ai donné, c'est de prendre un engagement avec soi-même. De prendre un engagement avec soi-même, lequel? De réussir. C'est tout. J'aime bien le champion. Pourquoi? Parce que je fais toujours souvent référence au monde du sport. Les sportifs de haut niveau, ils ont un mindset pour entreprendre, pour réussir n'importe quoi dans la vie. Parce que bien souvent, c'est quasiment similaire. Ils se fixent un objectif et derrière, eh ben, il faut qu'ils trouvent un plan, qu'ils suivent un plan, qu'ils soient persévérants, qu'ils passent à l'action, qu'ils acceptent les hauts, les bas. Bref, un petit peu exactement comme un entrepreneur. C'est un peu exactement la même chose que nous. Donc, du coup, le champion, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, s'il a pris la décision un jour, ben, bien souvent, ça se passe depuis tout petit, hein. Quand je te parle de champion, je te parle vraiment pas du champion local, mais on en parlera après des champions locaux. Mais je te parle vraiment du champion international que tout le monde connaît ou qui vit de son sport et qui est médiatisé et qui vraiment réussit dans son domaine au niveau professionnel et au niveau international. D'accord? Bien souvent, ces gens-là, c'est depuis tout petit qu'ils rêvent d'être à la place où ils sont aujourd'hui. Si vous écoutez bien souvent des interviews de grands sportifs X ou Y, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bien souvent, ils vont vous dire, ou ils disent dans l'interview, bah, dans ma chambre, j'avais le poster de lui. J'avais le poster de lui, parce que c'était mon idole, parce que si, parce que ça. Mais depuis tout petit, en fait, ils sont engagés mentalement dans leur lit, en regardant le poster, à réussir. C'est plus fort qu'eux. Et c'est quelque chose qui les rend inébranlables. Pourquoi? Parce qu'ils sont engagés avec eux-mêmes pour réussir. Quoi que tu entreprends dans la vie, si tu ne prends pas un engagement avec toi-même pour réussir, à un moment donné, tu vas abandonner. Ça, c'est une certitude. Parce que tu ne peux pas te décevoir personnellement. Tu t'es engagé avec toi-même. Et si tu veux aller plus loin encore, parce que tu as peur un petit peu de ton engagement personnel avec toi-même, tu ne te fais pas trop confiance, tu dis, oh, je suis capable de m'abandonner à un moment donné, eh bien, je vais te donner encore une autre manière de t'engager. Et là, logiquement,
tu vas sceller tout, même si logiquement, avec un engagement avec toi-même, t'as déjà scellé ton succès. Il n'y a que le temps que tu ne maîtrises pas. Prends quelqu'un de ton entourage, proche, familial, ami, enfant, mais très, 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 très proche. La famille, c'est encore mieux. Et demande à ta femme ou à tes enfants s'ils ont un rêve, ou à ton mari, s'ils ont un rêve, s'ils ont un objectif dans la vie, s'ils veulent vraiment, s'ils rêveraient de faire quelque chose. T'inquiète pas, si tu les titilles un petit peu, ça va sortir. Au début, c'est peut-être un peu compliqué, mais après, oh là là, tu n'auras plus que le choix. Tu n'auras plus que le choix. Tu lui en demandes juste un, celui qui l'impacte le plus si il le réalisait. Et là, tu vas t'engager avec l'aide de cette personne que tu as en face de toi, et tu vas t'engager à réaliser son rêve et à faire ce qu'il faut pour réaliser son rêve. Là, tu viens de t'engager avec une personne sincèrement en face de toi, qui était de ta famille, et en plus, tu t'es engagé avec toi-même. À aucun moment, mais à aucun moment, sauf cas dramatique, ce que je ne te souhaite pas, mais si on reste dans la logique des choses, à aucun moment tu vas décevoir la personne avec qui tu t'es engagé et tu vas te décevoir toi-même. C'est impossible. Ça, c'est des outils puissants pour toujours persévérer. Pourquoi? Parce que dans les affaires, c'est des hauts, c'est des bas. Et ce qu'il faut faire, c'est trouver des moyens techniques pour traverser les bas. Parce que il n'y a pas besoin de trouver de moyens techniques pour traverser les hauts, hein. T'inquiète pas, tout va bien. Là, tu regorges d'idées, d'enthousiasme, tout va bien, tout va bien. Mais qu'est-ce qui est le plus dur en fait au début? Surtout au début, bah, c'est les bas. Et il faut que tu trouves un outil pour traverser les bas. Il faut que tu trouves que tu aies cette trousse de survie, cette trousse de secours avec toi en permanence. Et crois-moi que l'engagement avec toi-même et l'engagement avec un proche, si tu as besoin d'un engagement avec un proche en plus, là, ta trousse de survie, elle est validée. Tu l'as en permanence avec toi et tu vas traverser les bas. Ça sera difficile des fois, bien évidemment. Ça va piquer. Ça, c'est pas confortable. C'est clair. On n'est pas immunisé contre les émotions liées à un bas. Mais tu vas être immunisé contre, contre le moment où tu vas dire stop, j'arrête, j'en veux tout pète. Ça va te prendre, tu vas peut-être te le dire 2 secondes. Puis après, oh, oh, non, bah non. Je suis engagé avec ma femme, mon chéri, ma fille, mon fils. Je peux pas, et je suis engagé avec moi-même. Et tu repars. Donc l'engagement, vraiment l'engagement, c'est quelque chose de hyper, 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 hyper important avec soi-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est capital aussi, je vois trop, 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 trop de gens qui ne respectent pas leur affaire. Respecte ton affaire. Un champion, n'importe quelle discipline qu'il est, il adore ce qu'il fait. Il vénère son univers. Il vit, il mange, il dort, il respire son univers, sa passion. C'est devenu son métier, c'est devenu sa passion. Et dans le marketing de réseau, il y a toujours une différence entre ceux qui réussissent à moitié, qui sont un petit peu, entre guillemets, excusez-moi l'expression, bah, le cul entre deux chaises, qui vont à tâtons, qui sont one star, deux stars, trois stars, c'est cool, c'est bien, mais ça décolle pas. Mais c'est aussi logique des fois parce que les gens ne respectent pas leur affaire. Et quand les gens prennent conscience de ce qu'ils ont entre les mains, là, c'est différent. Parlez avec Daniel, par exemple. Vous allez voir s'il n'a pas pris conscience du potentiel et de ce qui se passe dans l'activité, et pas que l'activité même, du marché dans lequel nous sommes. Il a très 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 bien compris ça. Et quand j'en parle avec lui, c'est quelqu'un qui, des fois, peut-être même a une plus grande vision que moi sur certaines choses. Ou des fois, qui me fait des piqûres de rappel, parce que j'oublie avec le temps, ça fait quand même à un moment donné que je suis dans l'activité. Lui, c'est plus récent, donc il y a des nouvelles choses qui percutent plus facilement que moi. Et vous allez voir le respect qu'il a pour son affaire. Et automatiquement, il va être condamné à réussir parce qu'il respecte son affaire. Il y a trop, trop de gens qui, bah ouais, bah, bon, quand j'aurai 5 minutes ou quand j'y pense, oui, il y en a plein des comme ça. Non, bah, je me forme pas. Non, bah, j'écoute pas si. Non, bah, les vidéos, les masterclass, ça sert à rien. Non, mais c'est bon, je comprendrai après. Je vais faire de l'argent et puis je comprendrai comment fonctionne le plan de rémunération, par exemple. Ou tout un tas de choses comme ça qu'on peut entendre au quotidien dans nos équipes. Ça, c'est un manque de respect de la personne vis-à-vis de son affaire. Ça, c'est lui avec lui-même. C'est pas grave. D'accord? Mais à un moment donné, si tu veux réussir, tu dois respecter ton affaire. Et toutes les personnes qui réussissent en marketing de réseau respectent leur affaire. Crois-moi qu'il ne faut pas aller leur dire quelque chose de mal sur leur affaire. Parce qu'on montre les dents. Parce que c'est notre bébé. On y donne corps et âme. On y passe un temps incroyable. On a traversé, on a tous un chemin, on a tous une histoire avec des hauts et des bas. Donc croyez-moi qu'on le respecte énormément, son affaire et son activité.
Donc ça aussi, c'est capital. Et le troisième point, alors je vais m'expliquer là-dessus, hein. Passer les positions de leadership avant son équipe. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Toujours. Je me suis toujours donné un point d'honneur à montrer la voie à mes équipes. Je m'explique, parce que ça pourrait être très, très, très mal interprété. S'il y a des gens qui passent une position de leadership avant moi dans mon équipe, c'est génial. Mon équipe grandit. C'est parfait. Je ne suis pas dans cette, en ayant cette attitude-là, parce que je l'ai réellement, je ne suis pas là pour écraser les autres. Je ne dis pas c'est moi le meilleur, les autres sont moins bons. Non, c'est pas du tout dans la philosophie là que j'utilise vraiment cette presque incantation. C'est ce qui me permet, c'est ce qui m'a toujours permis de ne pas me reposer sur mes lauriers. C'est ce qui m'a toujours permis de continuer d'avancer et de pas me dire ah c'est bon, je suis passé 3 stars, je suis passé 4 stars, je suis passé 5 stars. Non. Non, 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 non. Il y en a 7 à aller chercher. Et dans les autres compagnies, c'est des différences, c'est des autres positions. Et ça va vous servir à toujours avancer, avancer. Je ne, je pense que ça me ferait plaisir, mais je le prendrais, je le supporte, non, il faut que je fasse attention aux mots que je vais utiliser, parce que ça, mais ça me titillerait quand même que quelqu'un passe cette star dans mon équipe avant moi. Oui, mais ça serait génial, parfait. C'est- je- J'en j'en tirerais énormément d'avantages et de profits et de bénéfices et de qualité de vie et tout ce qu'on veut. Dépêchez-vous tous de passer cette star avant moi. C'est fantastique. Mais intérieurement, moi avec moi-même, pas moi avec les autres, juste moi avec moi-même, je me dirais, mince, j'ai raté un truc, j'ai pas pu leur montrer la voie et finalement c'est eux qui m'ont montré la voie. Alors c'est beau aussi, y a pas de... mais moi c'est juste un outil interne qui me permet de toujours avoir faim, de toujours continuer et de ne pas lâcher. Et de toujours vouloir avancer, 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 avancer. Et d'essayer de grandir, d'essayer de comprendre, et d'essayer d'être différent, d'essayer d'être meilleur et d'essayer d'être faire les choses. Bref, de toujours, toujours être actif mentalement et avec les équipes. Donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment... et- alors là, nous, en parlant de moi, il n'y a pas de question d'ego, mais si on prend vraiment le sportif de haut niveau, ah là, c'est l'ego qui l'emporte, hein. Ils savent très bien qu'il n'y a pas meilleur que eux. Et c'est important. Pour aller au sommet, pour eux, ils sont obligés de se conditionner à être les meilleurs et à se sentir le meilleur, évidemment. Parce que s'il va au combat sur un ring de boxe et qu'il ne sait pas qu'il est meilleur que l'autre, et qu'il monte déjà sur le terrain en disant l'autre, il est meilleur, il vaut mieux pas qu'il y aille, hein. Il vaut mieux pas qu'il y aille. Il va se faire démonter en un claquement de doigts. Donc là, c'est pas du tout dans la même philosophie, bien évidemment. C'est juste personnel. C'est juste personnel. Utilisez ça, vous allez voir, et vous allez déclencher quelque chose dans votre manière d'être et dans votre développement d'activité. Pensez ça. Soyez le premier à passer une certaine position de leadership dans vos équipes. C'est vous le capitaine de votre équipe, c'est vous le capitaine de votre bateau, c'est vous qui allez au port en premier. C'est vous qui allez être 2 stars avant l'équipe, c'est vous qui allez être 3 stars avant votre équipe, c'est vous qui allez être 4 stars avant votre équipe. Si jamais ça n'arrive pas, c'est pas grave. C'est génial, encore une fois, je suis prêt à signer de suite et que j'ai 4, 5, 6, 7 stars ou même une ou 7 stars avant moi dans mon équipe. C'est OK avec ça. Parce que sur d'autres points, ça va être très, 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 très intéressant. Mais en tout cas, ça, c'était les trois vraiment choses qu'il faut. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais on pourrait en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, pour moi, celles qui m'ont permis, et je ne me considère pas comme un champion, même si par rapport à la dernière petite info que je vais vous donner, euh, bah, c'est les trois choses qui m'ont été utiles, moi, pour arriver là où je suis arrivé. Alors peut-être que là où je suis arrivé, ça t'inspire pas et tu as peut-être envie d'aller plus loin encore. Et c'est OK, encore une fois, c'est OK avec ça, pas de souci. Mais en tout cas, moi, c'est trois choses, j'ai réfléchi cet après-midi, c'est trois choses qui m'ont vraiment permis d'avancer et d'être jusque-là au jour d'aujourd'hui. Je peux t'inspirer, je peux te faire comprendre comment arriver 6 stars. Je peux encore pas t'enseigner à devenir cette star, je ne le suis pas. Donc, à la rigueur, tout ça, ce que je te dis là, c'est pour juste arriver jusqu'à 6 stars. Ok, j'ai pas la prétention pour l'instant, je ne l'ai pas fait, de pouvoir te former et t'éduquer pour devenir 7 stars. En tout cas, 6. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, une fois que tu auras ça, eh ben, en fait, tu seras champion.
Et moi, je suis un champion. Tout le monde est champion. Mais en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que tu es le champion de ton monde. Il n'y a pas de combativité entre Daniel, entre Toufik, entre Marie, entre Françoise, entre Isabelle, entre Carole, entre Andrea, entre tout le monde. Non, on n'est qu'une bande de champions. Mais en fait, l'essentiel, c'est d'être le propre champion de son propre monde. T'es le champion de ton propre monde. Et quand tu commences à avoir cette réflexion-là, du coup, ça va automatiquement changer ta posture et changer tes actions et changer tes résultats. Si tu te positionnes en tant que champion, eh ben, ça n'a rien à voir avec une attitude de quelqu'un qui se positionne comme un loser. Clairement, ça va, tout se passe là dans les affaires, hein. Et vous le savez depuis le temps qu'on fait des zooms ensemble. Et puis, encore une fois, Pierre-André ne fait juste que reprendre ce qui se dit depuis la nuit des temps. J'ai rien inventé. Mais en tout cas, positionne-toi en tant que champion de ton monde et tu vas voir ton attitude qui va automatiquement changer parce que ta posture va changer. Donc, automatiquement, tes résultats vont changer. Ça, c'est obligatoire. Incarne le changement que tu veux voir chez les autres. Donc, automatiquement, positionne-toi en tant que champion de ton monde. C'est pas le champion pour je suis le meilleur, vous êtes les moins bons, je vais vous écraser. Non, bien évidemment. On est bien d'accord, hein. C'est pas une question d'ego, encore une fois. C'est une question de discours interne. C'est pas là pour se mettre en avant et se dire c'est moi le meilleur et toi t'es moins bon. Non, toi t'es pas champion, moi je. Non, absolument pas. C'est soi avec soi-même. Quelle histoire on se raconte? Quelle histoire on se raconte? Et du coup, bah, être le champion de son monde, bah, c'est capital. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Ça, c'est super important. Vraiment, vraiment. Et tu verras que ça peut te paraître que des mots, mais est-ce que tu t'es déjà considéré comme un champion ou une championne? D'ailleurs, j'aurais pu, vous m'excuserez, mesdames, tu es le champion de ton monde, j'aurais pu mettre avec aussi championne. Puis tout à l'heure, je parle au masculin. Champion ou championne, bien évidemment, de votre monde. Tu vas voir l'impact que ça va avoir. Sincèrement, sincèrement. Répète-toi ça tous les jours, avant de t'endormir ou en te réveillant le matin. En te réveillant le matin. Encore une fois, hein, pars sur la place publique, hein, tu vas être pris pour un fou. Et les gens vont dire, mais c'est qui de ce mec ou c'est qui de cette femme? Ça va, l'ego, tu vas bien, les chaussures? Non, c'est vraiment personnel. C'est soit avec soi-même, c'est du discours interne, et tu verras que ta posture va changer automatiquement, parce que ton attitude va aussi changer, et automatiquement, encore une fois, tes résultats. OK? Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais aborder avec vous ce soir. Je suis en train de mourir de chaud. Ça ne se voit pas, mais je suis en transpiration. D'ailleurs, j'ai mis un torchon là pour m'essuyer sous mes bras. Je n'en peux plus. Allez, j'arrête le partage parce que forcément, j'ai besoin de vous voir. Et la parole est à vous. Ça, ce qui va me permettre de couper là. Non, je vais laisser là, c'est pas grave. Ta-ta-ta-ta-ta. Est-ce que quelqu'un veut prendre. Oh, 13 messages. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ouais, parfait, Zora. Ça va me permettre de boire un coup tranquillement. Coucou, Zora. Chin Chin, Merci. Pierre-André, bravo, Merci. bravo. C'est Merci. franchement sympa. Moi, j'ai senti depuis très longtemps que, voilà, il fallait pister Pierre-André pour avoir les bonnes formations, vraiment, avec l'équipe, ce qui se disait hier pendant le call avec Lucie, Elliot. Il y a vraiment, on sent une arborescence très saine et puis très fructueuse et riche. Donc, ça, c'est génial parce que au fait, je voulais te dire merci aussi pour. En tout cas, moi, j'ai découvert Monsieur, c'est Robert Kiyosaki. Oui. Ah, cool. Voilà, donc je suis dans le quadrant Du cash flow? flocage. Voilà, voilà, je Ouais. me régale, je me régale. Pour l'instant, je le démarre à n'importe quelle page. Je fais pas dans l'ordre et j'y trouve vraiment un écho à ce quand à un moment donné, je vais pas m'éterniser, mais c'est vraiment percutant quand il dit que les différents quadrants sont vraiment les portions de vie complètement différentes à un moment donné de ta vie, et t'as pas l'impression de parler le même langage, par exemple, que celui d'à côté. Et c'est vraiment ce que j'apprends avec le MLM. Moi, j'aurais voulu l'apprendre enfin, bien avant. Mais j'ai été surtout dans le monde du salariat et là, depuis 2 ans, je fais une transition assez, enfin pour moi, qui me paraît spectaculaire parce que c'est tout nouveau et tout, et tout à fait ce qui me correspond en phase, hein, bien sûr. Donc c'est à travailler, c'est sans fin et je trouve ça génial, quoi. Vraiment, en tout cas, merci, merci de nous offrir autant de moments,
je veux dire, de partager, parce que c'est vrai que tu frôles le sommet, mais tu restes à notre portée, ça c'est géant. Oh, toujours, je Merci. resterai, toujours. Non, non, mais on le voit chez Jean-Luc, enfin on le voit chez Luminant, on le voit chez tout un chacun. Et c'est vraiment, moi j'ai des copains là dans le MLM, ils sont un peu étonnés quand enfin, ils m'entendent dire que je me forme, quoi, que vraiment il y a de la formation. Et comme disait Daniel, c'est pas le produit en fait, voilà, c'est bien plus que ça, quoi. Donc qu'on met en avant et qu'on cherche à faire grandir. Donc, enfin, moi, j'en suis ravie, quoi, vraiment. Là, je suis dans des moments de doute, mais en même temps, je suis ravie parce que justement, ça fait partie du process, quoi. Donc, tant mieux, quoi. Bah, super. Voilà. Bah, merci Merci à beaucoup, vous. Zora, pour ton partage. Merci pour tous Avec tes chaleureux plaisir. mots, en tout cas. Merci Merci. beaucoup. Je continuerai à être accessible, ça c'est obligatoire. Dès l'instant que tu n'es plus accessible dans le marketing de réseau, regarde les résultats que tu as, tu n'en auras jamais plus. Tu es arrivé au maximum de là où tu pouvais aller, ça c'est sûr. Donc ça, c'est cool, merci. Et super, merci pour ton partage également sur Robert Kiyosaki. Ravi que tu aies pu découvrir Robert Kiyosaki. C'est des lectures simples, mais c'est des lectures avec beaucoup de valeur ajoutée, super éducatives et qui permettent de comprendre beaucoup, beaucoup de choses, dont le cadran du cash flow. Donc, mais tu vas te régaler parce que ces livres sont tous bien, bien faits. Merci à toi, Zora. Daniel, Daniel est devenu bavard. Daniel, je te redonne la parole avec plaisir. Mince, est-ce que j'ai cliqué dessus? Non, attends, Daniel. Là, ouais, C'est bon? excuse-moi. Oui, je voulais aussi par rapport à tout ce que tu as dit, et c'est vrai, hier soir, je regardais la visio et quelqu'un a parlé d'un livre que moi a été une révélation quand j'ai connu le marketing relationnel, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et c'est vrai que je dis ce livre, on devrait le faire lire déjà à tous les adolescents parce que ça permettrait d'avoir une meilleure relation avec le monde. Et c'est vraiment pour moi une Bible. Et alors, si on le rachète, il faut faire attention parce que sa fille a fait aussi une version qui s'appelle Comment des amis, mais Allez en que j'ai numérique. qui est Allez en pas aussi, numérique. Ouais. qui est pas aussi bien que le père, que je trouve. Ouais. Et ça, c'est effectivement, c'est un livre qui devrait être conseillé à tout le monde de lire parce que c'est une attitude humaine par rapport aux autres et qui est vraiment essentielle. C'est Et puis ça. pour répondre aussi à ce que tu disais, Pierre-André, une chose aussi quand on a des rêves, c'est important. De toute façon, c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Ayez vos rêves et sachez pourquoi vous allez à l'école, parce que vous avez besoin des rêves pour vivre. Mais quand on fait du marketing relationnel et qu'on a des objectifs, ben, ils vont évoluer. Mais c'est une bonne méthode, c'est de prendre la photo de ce qu'on veut et on se le met sur le frigidaire et on le voit tous les jours devant ses yeux, hein, et que son objectif, on l'a, et mais une fois qu'on l'a atteint, on en met un autre, hein, plus important. Mais c'est vrai que, et c'est quand je vois le potentiel qu'a Corsair avec à moyen terme, on peut se mettre des rêves d'un certain niveau parce que je pense qu'on a les moyens de les atteindre avec cet outil. Voilà. C'est ça. Merci, Daniel, pour cette petite aparté sur les livres. Effectivement, Napoléon, Dale Carnegie, vraiment, 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 vraiment cool comme livre. Alors, puisqu'on est dans le moment partage, on va dire, auteur. Merci Daniel, ça a été dit hier soir, Dale Carnegie, comment se faire des amis. C'est vrai que comment se faire des amis à l'ère numérique est un cran en dessous, mais on est dans l'ère du numérique, donc des fois il y a deux, trois petites choses à prendre également, donc ça c'est pas mal aussi. Et aussi également un autre livre qui est vraiment, vraiment, vraiment top et qui, c'est pas sur le marketing de réseau là non plus, mais c'est vraiment pour réussir dans la vie, de Napoléon Hill, donc Napoléon tout simplement, et Hill, H-I-2-L, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Réfléchissez et devenez riche. Ouais. Ça, c'est aussi une Bible, on va dire, pour l'entrepreneuriat, pour la vie. Alors, bien évidemment, il ne suffit pas de réfléchir pour devenir riche, parce que sinon, tous les penseurs seraient riches. Non, il ne faut pas prendre le mot au premier degré. C'est comme comment se faire des amis, hein. C'est pas pour se faire des amis. Hein. C'est pas pour avoir une bande de potes gigantesque. Comment se faire des amis, c'est vraiment pour créer du lien, être apprécié rapidement, que les gens se rappellent de toi, créer du... Bref, tout ça, c'est plus de la... Comment se comporter correctement en société pour être apprécié et pas se faire une bande de potes. Comme... Réfléchissez, devenez riche, c'est sous la même philosophie, bien évidemment.
Dans le titre, c'est pas je vais rester là, je réfléchis et je vais devenir riche, bien évidemment. C'est toute une manière de voir les choses et de vivre différemment, enfin surtout de réfléchir différemment qui vous apporte pas mal de choses. Donc vraiment, ça c'est cool. Qui c'est que je pourrais vous partager aussi là, par exemple, qui me passe par la tête. Euh, les livres aussi de Don Miguel Ruiz sont vraiment bien. Les quatre accords Toltec, par exemple, et tout ce qui tourne autour de Don Miguel Ruiz, ça c'est vraiment cool aussi. C'est un chaman d'Amérique latine. Je vous les conseille aussi. Bref, la semaine prochaine, je ferai une petite liste de toutes. Pendant un moment, je ferai un slide sur les livres qui m'ont plu, qui m'ont aidé. Vous pourrez également réfléchir à quels sont les livres qui vous ont plu, qui vous ont aidé et que vous avez envie de partager. C'est cool parce que je suis loin d'avoir tout lu. Il y a énormément de livres à lire. Mais en tout cas, le marketing de réseau, personnellement, m'a fait aimer lire. Je détestais lire avant. Bah oui, et j'en ai à faire de lire. Je vais peut-être passer pour un inculte, mais Les Misérables, Le Rouge et le Noir, nanani, nanana. Je respecte ça, hein, aucun problème, cette littérature, hein, mais j'ai jamais compris quel allait être l'impact dans ma vie et comment ça allait me faire réussir ma vie. J'ai toujours besoin à l'école de faire le parallèle, de lier ce que j'apprends là, ce que ça va me faire réussir ma vie. Et finalement, bah, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais rattacher à ça va me faire réussir ma vie à l'école, donc c'est ça que j'ai vite arrêté l'école. Mais en tout cas, dès l'instant que j'ai découvert des lectures, et pourtant je détestais lire, je pensais que je détestais lire. Quand j'avais un livre devant moi, c'était une horreur, j'aimais pas lire parce que je trouvais pas le sens. Et on m'avait pas expliqué à quoi ça servait de lire. Et dès l'instant que j'ai découvert des livres qui m'ont appris des choses, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis d'être différent, de devenir meilleur, d'avoir différentes compétences, j'ai adoré les livres, mais du jour au lendemain. Alors finalement, pour toutes les personnes qui disent «Ah, j'aime pas lire», ok, tu n'aimes peut-être juste pas lire ce que tu lis. Mais si tu trouves la bonne lecture, la chose, quand tu ouvres le livre et tu dis, waouh, mais c'est génial, tu vas te rendre compte que tu vas lire un pavé de 300 pages, des fois en une nuit. J'exagère peut-être, mais dans la philosophie, tu te dis, oh mince, ça fait 2 heures que je lis, je ne me suis pas rendu compte alors que je déteste. Bah oui, parce que tu es en train de boire ce que tu lis, ça t'intéresse, ça te touche, ça te percute. Et là, ça devient cool. Parce que là, t'es où toutes les vannes sont ouvertes et tu prends et tu prends et tu apprends et tu apprends. Donc, on dit toujours, hein, les gens qui font du marketing de réseau deviennent des lecteurs. Parce qu'à un moment donné, le développement personnel aussi, la croissance personnelle passe par la lecture. Et il y a une richesse incroyable dans différentes lectures et dans différentes choses pour croître personnellement. Et tout est bon à prendre. C'est pas parce que Daniel ou que hier soir, ils ont parlé de comment se faire des amis qui est génial et que peut-être que tu l'aimeras pas. Et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y en a plein d'autres qui peuvent t'apprendre la même chose que ce qui est dit dans Comment se faire des amis. Ça sera peut-être écrit différemment. Bref, en tout cas, il y a de quoi faire pour tout le monde. Je vous encourage à aller fouiller un petit peu, à commencer à vous intéresser. Et si jamais tu n'aimes pas lire, mais vraiment, 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 tu n'aimes pas lire, ça peut arriver. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que tu vas sur YouTube, tu as tous les livres audio. Ou alors, tu t'abonnes à des supports de livres audio, à la rigueur. Il y a plein de vidéos aussi sur Internet pour se former, pour se développer, pour comprendre, pour grandir, plus que de prendre des livres à la rigueur. Bref, aujourd'hui, si tu vraiment, 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 euh, tu t'intéresses à tout ça, il va se passer des choses pour toi. Tu peux te lancer un challenge aussi. Je ne sais pas pourquoi j'en arrive là, mais allez, je, je vous lance un challenge. C'est personnel. Il n'y a pas de compte à rendre, ni quoi, ni caisse. Euh, pour le mois de juillet, pas le challenge demain, parce que le temps que vous le mettiez en place, le temps que vous l'acceptiez, que vous compreniez surtout à quoi il va vous servir, parce que c'est bien beau des fois de lancer des challenges et on le fait, ouais, ouais, on le fait bêtement, mais au bout de 3 jours ou 4 jours, on arrête parce qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc, aucun intérêt. Prenez-vous jusqu'au 1er juillet pour le préparer. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous ne vous couchez pas le soir tant que vous n'avez pas lu 10 pages d'un livre ou écouté une vidéo sur YouTube. Ça peut être une vidéo de motivation, ça peut être une vidéo de leadership, ça peut être un témoignage entrepreneurial, ça peut être un témoignage de sportif de haut niveau, n'importe quoi. N'importe quoi. Dès l'instant que ça ne soit pas sur l'actualité. OK? C'est juste ça. Donc, on ne parle pas de guerre, de ci, de canicule, de nanana, nanana, d'accord? Que ce soit quelque chose de constructif, quelque chose qui te fasse grandir et qui va te servir dans ta vie de tous les jours, avec la connexion avec les gens, pour tes affaires et même pour ta vie personnelle. Ou un livre, 10 pages d'un livre, ou une petite vidéo, 5, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. Si tu veux faire plus, c'est génial, mais il faut juste que tu puisses faire minimum ça tous les jours. Et tu ne te couches pas le soir
tant que tu ne l'as pas fait. Tu verras l'impact seulement au bout de 30 jours. Tes pensées, ta manière d'être, ta manière de voir les choses, tes discours avec les relations qui t'entourent, les conversations. Tu vas te dire, non, mais ça va devenir compliqué, certainement, à un moment donné. Fais ce challenge, tu verras, ça paraît anodin, hein, mais t'en sortiras pas anodin. Il va se passer quelque chose, automatiquement. Je me suis énormément construit avec les vidéos sur Internet. Énormément, 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 énormément. C'est pour ça que j'adore vous partager des vidéos, parce que des fois, sur le nombre de personnes qui le regardent en direct ou en replay, bah, ça fait toujours à peu près une 200, 300 personnes. Mais peut-être qu'il n'y en a que un ou une qui sera impacté ou qui aura, oh, le mot qu'il a dit dans la vidéo ou la manière dont il a abordé la chose, paf, lumière qui s'allume dans la tête, ça percute. Bah, c'est génial en fait. Parce qu'il y a une personne qui a percuté. Peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas, c'est pour ça que je vous partage les vidéos aussi, parce que je sais qu'à un moment donné, ça peut faire tilt dans la tête de quelqu'un. Tu peux peut-être écouter 10 fois la même vidéo, il ne va rien se passer. La 11e, waouh! Pourquoi je ne l'ai pas entendu plus tôt? Tu n'étais pas prêt à entendre. Tu avais besoin de vivre certaines choses pour comprendre ce qui venait d'être dit. On a tous un timing. Ça serait trop facile sinon. Sinon, ça serait trop facile. Si on avait tous les mêmes timings et qu'on comprenait tout au même moment, c'est pas possible ça. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre chemin. On accepte, on prend, et quand c'est notre moment, c'est notre moment. Mais en attendant que c'est notre moment, on fait les efforts, on fait les efforts, on fait les efforts, on fait ce qu'il faut. OK? Quelqu'un veut reprendre la parole? Ah, Daniel, j'ai vu. Allez, Daniel, et après, s'il n'y a plus personne, je lancerai la vidéo et je vous laisserai. Daniel, je te redonne le son. Normalement. Non, ça n'a pas marché encore. Bouge pas. Non, bouge pas, Daniel. Demandez à réactiver le son. Je n'arrive absolument pas à te redonner le son, Daniel. Demandez à réactiver le son. Oui. Ah, c'est Non, bon. mais j'ai pas demandé la main, hein, je sais, j'ai pas demandé. Ah, Hein. ok, d'accord. Bon, désolé, je coupe le son, Daniel. T'as ta petite main levée, mais c'est pas grave. Hop. Allez, plus personne veut prendre la parole, les amis? Je décide que non. Parce que je n'en peux plus. Je vais aller prendre une douche. Je vous laisse sur la petite vidéo qui dure 3 minutes. C'était quoi? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais absolument plus c'était quoi. Donc, je ne peux même pas partager avec vous un petit peu avant. C'est pas grave. Vous allez découvrir. Je crois qu'elle dure 3 minutes. Ça, c'était sûr. Mais en tout cas, c'était sur quoi? Je vais la redécouvrir avec vous. Merci pour votre temps. Merci pour votre partage. Merci pour votre présence. Belle soirée à vous. Belle semaine. Et on se retrouve très, très bientôt. Ciao. Bye bye. Allez, zoom, lire. Bonjour et bienvenue. Je voudrais que vous pensiez à l'un des plus grands freins au succès. L'un des plus grands obstacles. L'une des choses qui repousse le plus les gens à profiter de la vie abondante, de la vraie vie. Je vais vous dire ce que c'est. C'est la procrastination. Des gens viennent me voir à presque chacun de mes séminaires. Et ils me demandent comment surmonter la procrastination. Parce que je sais que j'ai des choses à faire, mais je ne les fais tout simplement pas. Je leur dis, eh bien, Napoléon Hill a écrit un chapitre entier dans ce livre sur la solution à la procrastination. Vous savez ce que c'est? C'est la décision. Prenez une décision. Vous ne prenez pas la décision de le faire. Écoutez quelque chose qu'il a dit ici. Il a dit, ceux qui prennent des décisions rapidement, sachant ce qu'ils veulent, l'obtiennent généralement. Les leaders de tous les horizons prennent des décisions rapidement et fermement. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils sont des leaders. Il a dit, le monde a l'habitude de faire de la place aux hommes et aux femmes, dont les paroles et les actions montrent qu'ils savent où ils vont. Maintenant, il a dit, l'indécision est une habitude qui commence généralement dans la jeunesse. Cette habitude se développe à partir de l'école primaire, jusqu'au lycée et à l'université, sans raison particulière. La principale faiblesse de tout système éducatif est qu'il n'enseigne ni encourage l'habitude de la prise de décision. Je dis aux gens dans presque tous mes séminaires, je n'ai jamais pris de décision pour mes enfants. Ils me disent, mais pourtant vous devriez. Non. Quand ils étaient enfants, je les incitais seulement à se demander, qu'est-ce que t'en penses? Je les encourageais à penser à ce qu'ils devaient faire. Et maintenant, devinez quoi? Ils savent toujours quelle est la bonne chose à faire. Tout est une question de décision. Commencez avec des petites choses. Ces petites choses que vous remettez à plus tard, faites-les.
Et faites-les maintenant. Et je sais que vous avez d'autres choses à faire. Faites-les. Vous voyez, la décision est tellement importante. Lorsque vous prenez la décision de faire quelque chose, vous réglez votre cerveau sur la bonne fréquence. Vous n'avez pas besoin de savoir comment faire, il vous suffit de savoir que vous allez le faire. Et quand vous prenez une décision, vous réglez votre cerveau sur la fréquence appropriée avec laquelle il peut opérer. Et vous attirez ensuite tout ce dont vous avez besoin pour exécuter cette décision. Maintenant, ça peut vous paraître étrange. Mais si vous lisez suffisamment de fois, lisez ce chapitre dans Réfléchissez et devenez riche sur la décision. Lisez-le tous les jours pendant un mois. Je vous garantis que ça changera votre vie. Et c'est ainsi que vous surmonterez la procrastination. Vous n'avez pas à souffrir de la procrastination un jour de plus. Prenez une décision.